pas possible. Hein. Bon bref, on va essayer aujourd'hui ce correcteur de chez Essence pour voir s'il corrige vraiment bien et s'il couvre assez les boutons. Comme là, vous voyez, j'ai même pas besoin de vous le dire, mais j'ai des boutons. Voilà, et également ici, et j'ai un peu de boutons là qui cicatrisent, mais enfin bref, on va essayer de voir si ce correcteur là, camouflage plus mat de chez Essence, couvre bien. Voilà. Déjà, de première apparence, j'ai l'impression que c'est ma teinte. Bon, j'ai une teinte un peu rosée, mais bon, les produits d'essence n'ont pas trop de teinte. Donc, on va essayer. Donc, l'embout est assez gros déjà. Voilà. Il a l'air un peu liquide, déjà. Souvent, quand c'est liquide, ça couvre pas très bien. Mais bon. Je vais pas parler trop vite. Voilà. Ce produit est un peu jaune par rapport à ma teinte. Mais j'espère que ça va fonctionner. J'ai l'impression qu'il sèche vite quand même. Je vais essayer celui-là parce que franchement celui-là il est énorme. Donc quand c'est comme ça j'y vais vraiment lentement pour pas perdre de produit dessus. Purée non ça fonctionne pas. On le voit clairement quoi. Bon, je vais essayer de faire le reste. En fait mon teint, je commence toujours par enlever mes petites imperfections au concealer ou au correcteur. Et ensuite je peux faire mon teint uniforme parce que j'aime pas rajouter du produit après avoir fait mon teint. J'ai l'impression que ça déplace tout en fait. Après chacun fait comme il veut bien sûr. Je suis un peu sceptique là pour l'instant. Hein. Comment je suis rouge, wesh. J'ai chaud. Bon, bien sûr pour l'instant il y a des traces hein, parce que j'ai pas fait tout mon teint. Vous pouvez le voir que franchement, c'est quoi de ces traces? Ça me fait jamais ça avec mes autres trucs. D'habitude j'utilise celui-là de chez Maybelline. Bon il est grave ancien, je pense qu'ils le font même plus. Et j'utilise aussi des autres de chez L'Oréal, enfin des produits basiques. Mais c'est vrai que là, clairement, je vais essayer d'en rajouter, voir si ça se... si, bref, vous avez compris. Hop là. Je vais essayer de le faire au doigt peut-être. Il me fait trop mal ce bouton. Oh my god. Non mais franchement, ça enlève tout en fait. On voit encore. Bon, on va dire que pour des tout petits boutons, très légers, ça va peut-être essayer de les enlever, mais honnêtement, ça fait plein de traces. Je suis excédée. Bon, donc là, j'ai fini un peu d'estomper, c'est encore plein de traces. Mais bon, je vais pas être peste, on va dire. Je vais pas être peste. Il y a des traces parce que j'ai pas fait tout mon teint. Bien sûr qu'après, je vais uniformiser avec mon fond de teint classique. Mon bouton se voit encore, mais le reste, on va dire que ça va. Je suis potable quand même. Donc bref, je vous en dirai des nouvelles. Je vais le retester plus tard avec plus ou moins de méthode. Il n'y a pas de méthode à faire, frère. Bon, en tout cas, il est vraiment pas cher. Je vous mettrai le prix ici. Maintenant, on va passer à la palette de chez Action. Donc, je me suis procuré cette palette-là hier. Elle m'a coûté dans les 3 €. Je vous mettrai le prix exact ici. Et c'est la Casino Queen. Donc, il y a 8 fards dedans. Et je trouve que franchement, pour le prix, ils se sont donnés à fond pour la palette. Parce que déjà, je trouve que la palette elle est trop belle. Le miroir il est grand, donc on peut carrément se maquiller sans problème avec. Et regardez les teintes, elles sont magnifiques. Et je trouve que les teintes elles correspondent vraiment bien aux couleurs. Par exemple, Golden Roulette, Queen of Rouge, etc. Donc je trouve que c'est super bien recherché. Et 3 € et quelques, c'est grave à bon plan. Alors déjà, on a un film de protection. Hop.
Franchement la palette est trop belle de ouf. C'est un truc de ouf hein. Bon, j'ai pas encore réfléchi à quel maquillage faire pour les yeux, mais je vais utiliser pas mal de fard pour que vous puissiez bien voir le résultat sur les yeux. Et je vais vous faire aussi quelques swatchs. Alors je vais commencer par faire un swatch de la couleur Royal Brown. Waouh, elle est super pigmentée et bien lumineuse. Comme vous pouvez voir, en fait, toutes les paillettes, elles s'accrochent bien au swatch, donc je pense qu'au niveau des yeux, ça va être bon. Parce que souvent, pour les fards à paillettes, sur le packaging, c'est bien pailleté, mais alors au niveau des yeux, quand on l'applique, on voit rien. Du coup, je vais un peu tester de tout sur les yeux pour que vous puissiez bien voir le résultat, si on voit bien les paillettes, si le mat s'estompe bien, etc. Donc voilà pour la première teinte. La deuxième teinte que je vais tester, ça va être une teinte... je vais tester la Lucky Clover. Ouais, c'est le kaki qui est juste là, qui a l'air vraiment pas mal non plus. Je vais en swatcher deux dernières et je pense les plus importantes pour les palettes, c'est le noir à paillettes parce que souvent le noir c'est difficile d'être pigmenté. Donc je vais le tester direct. Et ça s'appelle le Blackjack. Donc franchement je trouve que c'est grave bien pensé. Hop. Donc vous voyez que le noir est un peu en transparence, il garde encore ses paillettes mais il n'est pas très intense. Donc à voir avec le pinceau ce que ça va donner. Là la dernière teinte que je vais tester ça va être le blanc, donc c'est le Diamond Delight. C'est un blanc à paillettes, je pense que vous ne voyez pas vraiment en fait là. Mais je vais le tester sur mon bras. Hop. Ah ouais, celui-là il est vraiment beau. Celui-là il est bien pailleté. Donc à voir aussi ce que ça rend. Je suis carrément bête, j'ai oublié de filmer. Mais je disais que la couleur elle était vraiment pigmentée. J'ai vraiment pas passé beaucoup dessus. Et regardez le résultat, franchement c'est magnifique. Donc là je le mets un peu vers l'extérieur. Et au niveau du creux de paupière. Donc après je nettoierai avec du concealer cette partie là pour mettre une autre couleur. Mais le résultat il est magnifique. Non mais regardez ça. Oh my god. Citrouille, I'm a citrouille. Oh my god, c'est trop pigmenté. Je suis choquée. Maintenant je vais faire l'intérieur de mon creux de paupière avec le Lucky Clover. Donc c'est le kaki qui est juste là. Pareil, je vais pas beaucoup l'utiliser. Vous voyez déjà la pigmentation sur le pinceau. J'ai l'impression de faire un maquillage Halloween, mais c'est pas le cas. Voilà, donc j'en rajoute un petit peu. Ah ouais, my god. Regardez. Et ça s'estompe super bien et ça se fond bien entre les deux couleurs, regardez. Oh, wow. Donc là, je vais faire le deuxième côté de la même façon. Et je tiens à vous préciser qu'en fait, j'ai pas du tout mis de concealer sur mes yeux. J'ai oublié de mettre du correcteur. Donc je le fais en fait sans rien, sur peau nue. Et purée, mais je suis choquée. Oh my god. Pareil, donc là, je passe un petit coup entre les deux couleurs. Et c'est un truc de ouf, franchement. Donc vous pouvez voir le résultat pour le moment. Donc ça fait un peu cracra en dessous, hein. Bon, il n'y a pas énormément de chutes, hein. Franchement là c'est parce que mon pinceau il est gros, du coup ça a coulé un peu en dessous. Là c'est les chutes parce que bon à chaque fois je tape sur le coin de mon nez, du coup ça enlève les chutes. Mais sinon, regardez, il n'y a pas beaucoup de chutes, hein. Ça passe de ouf. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer d'essuyer le fard en fait qui a coulé. Mais je vous conseille vraiment de faire comme je fais, c'est-à-dire de... Oula, je suis blanche. Ouh. Ouh. Merci. Je suis en train d'enlever la couleur, mais c'est en train de s'estomper là. Donc faites comme je fais, franchement, faites le maquillage des yeux avant le teint. Parce que sinon ça va être horrible à enlever. Donc là j'ai nettoyé ma paupière mobile et je viens toujours poudrer avec une poudre translucide. Donc pour moi c'est la poudre translucide de chez Action. Je vais appliquer au doigt la couleur là qui est la Golden Roulette. Donc c'est un beau champagne à paillettes que je vais utiliser sur la paupière mobile. Donc je l'applique toujours au doigt pour garder un maximum de paillettes. Elle est trop belle. Voilà le résultat pour le moment, donc c'est pas fini. Après je vais faire mon teint, je vais faire le ras de cils inférieur ainsi que le point de lumière. Et je vous reviens pour le crash test des highlighters Action. Me revoilà, donc on va continuer avec la palette de tout à l'heure et je vais faire le ras de cils inférieur, donc toujours avec les mêmes couleurs orange et kaki. Donc je vais prendre le orange ici.
faire quelque chose de léger, déjà que c'est super chargé. Voilà. Je vais faire le même de l'autre côté. Il y a zéro chute. Et c'est super pigmenté, j'ai l'impression de mettre un crayon carrément. Donc voilà. Et au niveau du kaki, je vais un peu estomper avec un pinceau propre, chose que je n'ai pas je pense. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir estomper toute la longueur pour mélanger les deux couleurs. Je vais aussi faire un petit point de lumière tout léger. Oh, ok, donc on a vraiment... Je suis choquée. Donc pour revenir à cette palette, la palette elle est dingue, elle est incroyable. Regardez le résultat par vous-même, il n'y a même pas besoin de débattre dessus, franchement c'est un truc de dingue. Et 3 € et quelques, franchement foncez. Encore une fois je l'ai eu pendant le confinement donc je crois que cette palette y est encore. Je l'ai eu sur Action Béthune donc n'hésitez pas à aller l'acheter parce que vous serez pas déçus. Après je sais que les teintes ne plairont pas à tout le monde parce que voilà c'est des teintes... c'est pas du nude quoi donc voilà. Mais pour les fans de make-up je suis sûre que cette palette va vous plaire. Pour finir on va tester les palettes d'highlighter de chez Action. Donc comme je vous disais il y en a une qui est plus dans les teintes grises et un peu violet. Et une qui est vraiment plus dans les teintes marron, champagne, blanc et rose. Donc on va les tester ensemble maintenant. A savoir que moi depuis que je teste des highlighters j'ai jamais été autant surprise que par les highlighters de chez Action. Vous savez, et je suis pas étonnée parce que j'arrête pas de l'utiliser dans mes vidéos, c'est la palette là. Et franchement elle est bien creusée, j'en ai une en stock. Donc je pense que c'est la même formule parce que c'est le même packaging. Franchement, regardez-moi ça, les couleurs elles sont dingues de ouf. Donc on va crash tester ensemble tout de suite avant que je l'applique sur le visage. Je vais commencer par swatcher cette couleur-ci. Donc voilà la teinte. Je vais swatcher la couleur juste là. Donc elle est vraiment super pigmentée aussi, je trouve que franchement elles sont un peu pareilles que les anciennes, mais il y a des teintes différentes. Et pour finir je vais swatcher la couleur rose, donc c'est un rose un peu doré que je vais tester juste ici. Hop. Donc elles sont vraiment super belles, donc je vais l'essayer directement sur ma joue et je vais utiliser une couleur un peu plus naturelle, donc cette couleur-ci. Je prélève un petit peu et j'en applique sur le bas de mes joues. C'est trop beau, regardez comment ça reflète bien la lumière. Il est trop beau de ouf. Et donc concernant la deuxième palette, je vais faire des swatchs donc de plusieurs teintes, notamment de la teinte grise qui est là et du pastel qui est juste ici parce que je trouve que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent en highlighter et elle est vraiment magnifique. Donc je vais prélever le gris. Donc on voit que c'est vraiment bien lumineux et je pense qu'avec un pinceau ça se voit vraiment beaucoup plus que au doigt. Et le pastel avec des beaux reflets, donc je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais je trouve que c'est vraiment super beau et ça reflète bien la lumière. Et il y a beaucoup de paillettes, donc ça fait pas seulement un effet mouillé, il y a aussi des paillettes dessus. Donc pour celles et ceux qui aiment bien les highlighters à paillettes, qui se voient vraiment beaucoup, je vous conseille vraiment parce que c'est des palettes qui sont pas chères et qui sont vraiment bien pigmentées. Donc voilà. Voilà, donc ma vidéo elle est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!